On ne l'attendait même pas en phase de poule de la Coupe CAF, mais il a déjoué les pronostics pour atteindre cet objectif. Le Jaraaf a d'ailleurs fait mieux en décrochant une qualification historique en quart de finale grâce à sa victoire 1-0 ce mercredi au stade Lat Dior de Thiès devant l'Étoile sportive du Sahel. C'est Pape Youssou Paye qui a marqué l'unique but de cette rencontre qui comptait pour la 5e journée de la poule C. Il offre ainsi aux Verts et Blancs, leaders du groupe avec 10 points, leur première qualification à cette étape de la compétition. Cette victoire synonyme de qualification est dédiée à Lamine Diack pour qui le club s'est engagé à payer la caution afin qu'il rentre dans son pays. Les Médinois tenteront de terminer premier mercredi prochain lors de la dernière journée contre CES Sfaxien. Le recrutement de Régis Bogart dans le staff de Amiens en Ligue 1 française en qualité de préparateur mental n'est pas très apprécié au sein de la Fédération sénégalaise de football. Augustin Senghor et compagnie reprochent aux techniciens français de ne pas résider au Sénégal alors qu'il est censé épauler à l'UCC. La Fédération estime que c'est une anomalie à corriger. Si Bogart souhaite continuer la collaboration avec les Lions, il est sommé de résider au Sénégal afin de mieux s'imprégner des réalités locales. À défaut, il sera tout simplement viré donc de son poste de sélectionneur adjoint. Fodé Ballo-Touré, Sofiane Diop et Crépin Diatta joueront les demi-finales de la Coupe de France. En quart de finale, les Monégasques ont pris le meilleur sur l'Olympique lyonnais 2-0. Le Paris Saint-Germain affrontait Angers de Stade Tube pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France. Avec Gana Gueye titulaire, au coup d'envoi, le Paris Saint-Germain de Abdoulaye Diallo s'est largement imposé grâce notamment à un triplé de Mauro Icardi. Au final, les champions de France en titre vont s'imposer sur le score de 5-0. 6 joueurs sénégalais sont donc en lice pour les demi-finales de la Coupe de France. Et puis, la Super League n'aura été qu'un projet éphémère officialisé dans la nuit de dimanche à lundi. Cette future compétition s'est heurtée ces dernières heures à un gigantesque tollé dans le Microsoft du football. Face à cette fronde collective, 10 clubs ont déjà rendu leur tablier ces dernières heures. Officiellement, seuls le Real de Madrid et le FC Barcelone ne sont pas encore désengagés du projet. Une victoire pour le football et l'UEFA, même si cette dernière va devoir clairement revoir sa copie dans les prochains jours sur la Ligue des Champions notamment. Excédée par la tournure des événements, l'instance européenne ne compte pas en rester là car les dommages collatéraux restent importants malgré ce rétropédalage de 10 clubs sur 12 impliqués dans le projet. Bien que le projet de Super League soit donc tombé à l'eau, l'UEFA brandit la menace de possible sentence. Ainsi, l'instance européenne pourrait sanctionner lourdement les 12 écuries à l'origine du projet. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal des sports.